Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je fais aujourd'hui le parallèle entre deux mondes. Le monde de la formation digitale et le monde des infoproduits. Deux industries. Dans une, on parle ici de formation, je vais utiliser un peu de la caricature, je vais grossir le trait pour qu'on comprenne bien cette nuance entre ces deux industries. Et je reviens du salon Learning Technology avec des découvertes technologiques que je vais partager aujourd'hui. À commencer par mon ami le robot qui va m'accompagner tout au long de ce live. Bienvenue dans le Live Entrepreneur Show, l'émission diffusée en direct chaque vendredi à 13 h sur la page Thomas Gazio. Je recherche dans mon intelligence artificielle des rimes en haut. Le Live Entrepreneur Show, c'est le live pour toi frérot. C'est en direct. Alors balance ton j'aime bro. Thomas Gazio, il est beau. Il est plus intelligent qu'un robot. Mais c'est aussi un gros blaireau. Il fait des blagues 2.0. Elles sont plus lourdes qu'un cargo. Bon, je te laisse, j'ai judo. Non mais ça va quoi. Non mais attends, mais même si les algorithmes sont contre moi, tu veux savoir quelle techno j'ai utilisé pour faire ce petit accueil vocal à partir d'un texte? Je te le dis dans un instant. Au programme, nous allons voir ce que j'appelle les deux mondes. Cette différence, cette nuance entre l'industrie de l'infoprenariat et l'industrie de la formation corporate, entre guillemets, on s'est compris. Dans un deuxième temps, on va voir l'impact vidéo. Et oui, faire de la vidéo dans une industrie ou dans l'autre, est-ce que ça a un vrai intérêt finalement? Et des techniques de réalisation vidéo que j'ai découvert sur ce salon du e-learning. Je vous en apporte quelques pépites ici sur un plateau. Et on va parler enfin de voix de synthèse et de classe virtuelle. Bref, un beau programme parce que j'en ai pris plein les yeux, j'ai pris plein de notes partout, j'ai récupéré plein de flyers dans tous les sens. D'abord, je fais ce parallèle entre ces deux mondes. Le monde des infopreneurs qui sont là pour vous vendre des infoproduits, donc du produit digital. On va avoir souvent de fois dans un premier volet les techniques de vente, les techniques marketing. Et puis passe souvent en second plan la logique de suivi de chaque membre, de suivi de parcours de transformation, de s'assurer que l'étape 1 est validée et qu'on peut avoir un exercice qui valide l'accès à l'étape 2, par exemple. C'est le parcours basique, mais souvent de fois, ça passe en second plan dans la logique de l'infoprenariat. Et encore une fois, je suis dans la caricature, je grossis les traits. Dans le monde de la formation corporate, on est plus ici sur le parcours de la personne formée. Et on va vraiment, les algorithmes sur des outils de e-learning qui sont quand même assez coûteux, sont là pour pouvoir justement aider une organisation à organiser l'information, s'assurer que la bonne formation est entre les mains du bon collaborateur, donc gérer les accès et gérer surtout le parcours de la personne formée. Trouver toutes les astuces, trouver tous les algorithmes, trouver toutes les méthodes pour que la personne puisse prendre plaisir et gagner en compétences. Donc, il y a vraiment une recherche faite. Il y avait dans le salon que j'ai visité, il y avait même de la réalité augmentée, du parcours de personnes formées, ils mettaient des casques virtuels, il y avait des notions de gamification, de ludification, de l'évolution dans la formation avec des personnages virtuels. On n'est pas en mode je suis auteur d'un programme comme l'infopreneur et j'apparais face à la vidéo pour vous apprendre quelque chose. Là, la plupart du temps, j'y reviens dans un instant, la place de la vidéo dans le monde du e-learning, elle n'est pas aussi présente que ce que j'imaginais. Alors, je ne parle pas de vidéos type motion design où vous avez des formes animées ou des parcours avec des visuels animés. Je parle bien d'une vidéo où on capte le présentateur. Alors, l'impact vidéo dans tout ça. L'impact vidéo. Moi, j'y suis allé chargé en me disant « Super, je suis consultant vidéo, je sais digitaliser des savoirs en vidéo, c'est ma spécialité. Je sais proposer à une personne de devenir rapidement autonome dans la réalisation de ses vidéos et de pouvoir réaliser des vidéos de cours. Et donc, j'ai le savoir-faire pour ça et j'ai des services pour cela. Et donc, j'y allais à ce salon en me disant « Super, je vais avoir des cartes de visite à distribuer à tout le monde. » Alors, si je prends maintenant l'exemple de l'infoprenariat, la valeur perçue est beaucoup plus forte lorsqu'on propose un infoproduit avec beaucoup de vidéos à l'intérieur. Vous êtes d'accord, vous et moi, que ça a une valeur perçue plus intéressante qu'un simple guide PDF ou des ressources, des Google Sheets ou des Google Excel, des Microsoft Excel à télécharger pour faire tel ou tel exercice. Si tout cela est accompagné de belles vidéos bien structurées dans un espace membre, la vidéo présente une forte valeur perçue. Eh bien, j'ai réalisé, et je suis tombé le cul à côté de ma chaise, que dans le monde du e-learning, la vidéo, c'est un plus, mais c'est pas forcément un must
have. Parce qu'il y a plein de technologies qui permettent de pouvoir exposer l'apprenant à des espaces virtuels, des écrans qui s'enchaînent. Ça peut être des PowerPoint qui sont transformés pour faire des successions d'écrans et avec un parcours très étudié pour le parcours du formé, avec des réponses à des quiz, donc il y a des écrans interactifs. Mais la place de la vidéo, eh bien, elle est finalement moins importante que ce que j'imaginais. Donc j'ai eu comme cela des discussions très intéressantes, notamment avec des personnes qui sont des spécialistes de ce qu'on appelle de la mémorisation avec des ancrages, tout simplement parce qu'ils exploitent certainement très bien, c'est des professionnels de cela, des algorithmes comme par exemple, vous avez certainement eu une fois vu passer ce truc-là, le principe de, par exemple, des applications mobiles. On veut apprendre la langue. Alors il y a des jeux de cartes virtuels. On tourne des cartes, on apprend le mot. Une autre carte nous est proposée et il y a un algorithme derrière qui va essayer de comprendre le nombre de fois où vous avez eu bon au micro-exercice ou le nombre de fois où vous êtes trompé sur la carte. Et résultat, l'algorithme va vous reproposer ce même enchaînement de cartes visuelles le lendemain. Et petit à petit, ça crée des ancrages de mémorisation. Et donc, elle est là, la vraie compétence d'outils e-learning bien construit. C'est pouvoir montrer un bon parcours, organiser, traiter l'information et avoir des algorithmes suffisamment intelligents pour gérer la mémorisation. Et donc, la personne avec qui j'ai eu un excellent débat, je lui dis, mais la vidéo, vous pensez pas que sur l'émotionnel, ça peut créer des ancrages aussi? Il me dit, oui, c'est vrai, j'ai en partie raison. Maintenant, dans leurs outils et leurs méthodes, exposer l'apprenant à une vidéo de plus de 2 minutes, c'est pas bon. Parce que pendant 2 minutes, eh bien, leurs algorithmes un peu intelligents vont avoir le temps d'avoir fait faire à l'apprenant une succession de micro-exercices qui vont œuvrer à cette fameuse mémorisation. Et la vidéo, ils reconnaissent qu'elle peut avoir un intérêt, mais souvent de fois, dans leur parcours à eux, ils l'utilisent comme élément d'illustration, d'exemple, de démonstration, de micro-reportage, mais pas forcément sous l'angle de « je t'apprends un chapitre, regarde la vidéo, lis-la et voici les micro-exercices ». Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est avec les technologies d'aujourd'hui, parce que je suis convaincu qu'on va continuer à démocratiser ce média de la vidéo et de pouvoir avoir des lecteurs de plus en plus interactifs. Donc, ce sera les mêmes techniques de réalisation vidéo, et on pourra avoir des lecteurs et des players interactifs sur lesquels l'apprenant n'est plus seulement passif à lire un contenu. Et là, ce que je vous dis là, l'avoir des lecteurs intelligents, j'ai investi dans une solution que je vous recommande chaudement. Elle s'appelle Screenplay, de mon ami Gabriel Miquet. Screenplay est un lecteur interactif. C'est tellement innovant que ça a de l'avance sur son marché. Mais croyez-moi, ces solutions-là de players interactifs avec des scénarios de parcours qui emmènent d'un extrait vidéo à un autre extrait vidéo avec des séquences bien pensées en fonction du choix de la personne qui lit la vidéo, eh bien, ce genre de player vidéo a de l'avenir auprès de ces formations intelligemment pensées, auprès de la formation corporate, et a aussi de l'avenir auprès de la population des infopreneurs. Donc retenez bien cela, les players interactifs intelligents, on y vient. Peut-être que ceux qui ont développé ça il y a quelques années étaient encore en avance, mais rassurez-vous, ça va venir. Donc ce que je vous donne aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent vous préparer pour l'avenir. Donc est-ce qu'il y avait des idées reçues que j'ai collectées comme ça sur le salon? Oui, il y en avait d'autres. Par exemple, je parlais avec des gens qui étaient un peu spécialistes du motion design et qui disaient, nous, de toute façon, voilà, nous, on développe des scripts pour faire afficher des visuels et faire afficher un parcours de visuels à l'apprenant. Mais nous, la vidéo, finalement, les entreprises n'en demandent pas tant que ça. Parce qu'il y a une idée reçue. Et l'idée reçue principale, c'est elles veulent pas parce qu'elles n'ont pas le budget. Et là, quand j'entends ça, le cul tombe à côté de ma chaise et à côté de 2 chaises. Parce que, en fait, tout simplement, dès lors qu'une entreprise se dit, voilà, on a besoin d'avoir de la vidéo. On travaille avec qui jusqu'à présent? On travaille avec des agences. Qu'est-ce qu'elles nous proposent, ces agences? Elles nous proposent de belles vidéos pour notre communication externe et de temps en temps des belles vidéos pour nos communications internes. Mais c'est vrai que utiliser ce même pouvoir d'agence avec ces techniciens de la vidéo et monter des studios et faire venir des agents vidéo, faire venir des régies vidéo juste pour capter des chapitres pour un outil e-learning, ce serait pas un bazooka pour écraser une mouche? J'entends cela. Et c'est en ça, et c'est le chapitre juste après qui vient là, c'est en cela qu'il y a des nouvelles façons de réaliser des vidéos qui vont casser ces idées reçues. Et vous les connaissez, vous qui me suivez.
Je vais en parler maintenant. Et vous avez de la chance, parce que vous suivez ce contenu, il y a un cadeau. Il y a toujours des cadeaux lorsque je fais un contenu. Je vous prépare une masterclass qui va encore plus loin que ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Une masterclass qui vous explique comment, avec le levier de la diffusion en direct, on peut créer des supports qui visent à créer des supports de formation. La méthode qu'il y a derrière, c'est comme ça que je l'ai construite, cette méthode. Je me suis filmé avec l'énergie de la diffusion en direct et j'ai construit tout mon programme, et les élèves qui viennent suivre cette formation, ils sont embarqués parce que c'est mon énergie qui leur parle. Et ça marche. Et donc, sur le salon, il y avait évidemment des fournisseurs de matériel qui avaient compris ces enjeux. Mais qui vous proposent aujourd'hui, comme je l'affiche ici, ils vous proposent des caméras qu'on va appeler des caméras PTZ. C'est une technologie de caméra qui est une caméra dont le signal vidéo est porté sur le réseau. Et la définition d'image, quand je vois le coût que ça coûte cette caméra par rapport au piquet d'image qui ressort au bout de la prise RJ45, la prise réseau qui en ressort, ça fait pas rêver. Et c'est là où il y a un paradoxe. Le paradoxe est le suivant. C'est que ces entreprises qui vous proposent du hardware pour faire de la formation de la vidéo de manière autonome, ils arrivent dans les entreprises, ils vous mettent à disposition du hardware, ils vous font pour cela un devis à 5 chiffres. C'est pas du fantasme, hein, c'est des prix que j'ai entendus sur le salon, c'est des prix que j'avais déjà entendus par le passé, que ce soit des formules à abonnement qui vous engagent sur 3 ans, que ce soit simplement une société qui vous dit moi, je ne livre que le matériel avec la petite formation et après l'entreprise elle se débrouille, eh bien à chaque fois ce sont des devis à 5 chiffres. Là où votre heureux présentateur d'aujourd'hui vous propose des solutions et des services bien plus abordables et surtout beaucoup plus flexibles. Je reste encore le cul cette fois-ci à côté de 3 chaises lorsque j'entends cette pratique où les personnes qui vous disent voilà, nous ce matériel-là, ouais, c'est un petit chèque, oui, à 5 chiffres, oui, et on vous met à disposition une seule caméra avec en dessous un petit système embarqué à l'intérieur duquel il y a un logiciel libre, celui sur lequel moi j'ai fait reposer ma méthode Puissance Live. Sauf qu'est-ce qu'ils ont fait de différent? Ils sont venus y greffer un matériel coûteux qui vous bloque et vous contraint à faire de la diffusion une seule caméra, alors que moi je propose déjà du multicaméra. Ils vous proposent simplement de diffuser sur un seul canal, alors que je propose déjà le multi-flux, multicanal, YouTube, Facebook en même temps, dans une salle privée, vous diffusez ailleurs, sur d'autres autres outils du marché. Elle n'est pas belle la solution innovante dont je vous parle ici? Elle s'appelle Puissance Live. Là où, mes chers confrères, avec un devis à 5 chiffres, eh bien en fait, vont vous contraindre. Et puis, surtout, ce qui m'a mis vraiment, c'est pas, en fait, je suis resté scotché devant le stand à me prendre la tête comme ça, en me disant c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ils vous font rêver en disant regardez, nous on pratique l'incrustation fond vert. Donc, ils vous mettent un présentateur sur le stand avec le fond vert derrière et ils vous montrent le résultat sur le grand écran. Et le résultat est dégueulasse. L'incrustation, elle est minable. Le mec, il est détouré avec des grosses mouches qui lui tournent autour et il vous montre qu'il arrive à foutre un PowerPoint à côté. Et je leur dis, mais ce que vous faites là, vos concurrents le font déjà aussi. On est d'accord que c'est dégueulasse. Ouais, on est d'accord, c'est vrai que c'est dégueulasse, mais bon, vous savez, on est un peu sur l'éclairage du stand ici, c'est un peu le paradoxe. Oui, d'accord, mais vous êtes des professionnels, donc en gros, vous savez régler, parce que là, je vous les vois bien, vos panneaux LED qui sont là en plus, les panneaux LED qui viennent éclairer en plus. Donc, me faites pas croire que en vendant ce truc qui coûte 5 chiffres, vous allez dire à la personne, c'est génial, tu vas faire du fond vert, mec. Il faut qu'en plus, la personne, elle se mette à fond vert, il faut qu'en plus, elle s'achète les lumières, il faut qu'en plus, elle sache connaître la technique de prise sur fond vert pour avoir un résultat à peu près satisfaisant. Et je suis resté sur cette phrase, j'aurais dû enregistrer la personne. Oui, nous proposons des résultats à peu près satisfaisants qui coûtent 5 chiffres à l'entreprise. Et qu'est-ce que vous entendez par à peu près satisfaisant? C'est là où on avait un accord partiel. C'est quoi la qualité satisfaisante? C'est de se dire que oui, je suis d'accord. Oui, quand on veut digitaliser un savoir, on n'attend pas d'avoir un rendu cinématographique. Et ça, j'ai eu cette discussion avec pas mal de stands sur lesquels je peux apporter des services. Maintenant, de s'asseoir là-dessus et de dire notre truc, il coûte 5 chiffres, il vous offre une qualité juste un petit peu, mais pas, ça fait pas tellement rêver, c'est juste un petit peu ce qu'il faut.
Mais bon, vous comprenez que quelque part, c'est génial parce que vous avez une seule caméra, vous la posez, vous la branchez et ça y est, ça diffuse un contenu en direct dans une salle virtuelle, sur YouTube, sur Facebook. Ben, je suis désolé. Excusez-moi de ne pas être satisfait de cela, en fait. Excusez-moi de dire, désolé, mec, mais vos matériels coûteux, il y a des petits jeunes comme moi, des petits jeunes ambitieux qui peuvent disrupter votre marché et apporter cette connaissance dans les entreprises et leur dire qu'on peut faire avec des moyens beaucoup plus abordables. Et en fonction des attentes et recherches de qualité, on peut faire de la qualité bien meilleure sur des devis comparables, même des devis plus avantageux et avec beaucoup plus de souplesse comme du multicaméra, de la multidiffusion, bref. Il y a un grand boulevard devant ceux qui innovent. Et le cadeau en tout cas que je vous propose, c'est que de venir me rejoindre à une masterclass. Donc pour ceux qui cherchent le lien partout, c'est très simple. Vous allez sur thomasgazio.fr et en milieu de page, il y a ma prochaine masterclass, mes prochains événements et mes bonus à télécharger. Et la prochaine masterclass, justement, elle aide à faire prendre conscience du pouvoir de la diffusion en direct et comment on peut recycler intelligemment ces diffusions en direct pour pouvoir faire des vrais contenus de formation ou des contenus pour Internet. Maintenant, on va parler voix de synthèse et classe virtuelle. Alors, je vous fais ici un petit exemple de ce que j'ai découvert chez Google. Alors, soit je suis le dernier né et ça existe depuis longtemps, mais en tout cas, maintenant, ça se démocratise vachement et ça s'est surtout vachement amélioré et ça va continuer avec l'intelligence artificielle à s'améliorer, mais de fou. Et regardez bien, ça s'appelle Text-to-Speech. Je m'amuse comme un gamin avec ce truc-là et je vous en montre ici une démonstration. Simplement, en copiant-collant mon texte, en recherchant Google Text-to-Speech, vous allez trouver le service. Regardez une démonstration, un simple copier-coller de texte et voici le résultat. Bonne est la vidéo qui s'adresse à la bonne audience. Avant d'écrire la première ligne d'un message ou d'investir dans du matériel vidéo, apprenez à mieux connaître votre audience. Cette dernière a des envies, des rêves, des objectifs et des aspirations. Elle rencontre aussi des problèmes, des peurs et des frustrations qui l'empêchent d'y arriver. Eh mais attends, Thomas, c'est toi le gars qui fait des lives avec des perruques ? Dis donc, tu viens plus aux soirées. On a fait une soirée strip poker avec un jeu de 7 familles. T'aurais dû voir la gueule du jeu de cartes. Il y en avait partout. Bon, je te laisse. J'ai du lait sur le feu. Bisous ma couille. Elle a lu tout le texte ou j'ai raté quelque chose là? Bon, en tout cas, vous avez vu cette démonstration et je m'amuse comme un gamin parce que j'y mets des accents canadiens, je mets du texte français et je charge une langue italienne et ça fait des petits accents genre bonjour, je suis une étudiante allemande. Alors, ça a un vrai avantage, je trouve. Ça a un bel avantage, en tout cas, si vous êtes auteur de contenu, vous pouvez tester la qualité de vos emails, vous pouvez tester la qualité d'un article ou d'un écrit qui a vocation à être paru dans un livre ou dans une publication. Vous mettez simplement la page en question, votre texte, et vous le faites lire par un robot, et vous entendez de manière humaine où sont vos soucis de phrases trop longues, de ponctuation hasardeuse, d'oubli, de liens dans les mots, et c'est flagrant en fait. Et de pouvoir l'entendre, ça fait gagner un temps fou. Ou pour ceux qui veulent apprendre une langue étrangère, c'est aussi un très bon outil. On peut gérer la vitesse, gérer si c'est plutôt une voix féminine, une voix masculine. Bref, ça ouvre des possibilités géniales et j'étais ravi de découvrir ce genre de technologie sur le salon de e-learning. Maintenant, je vous parle de classes virtuelles. Les classes virtuelles, pour moi, aujourd'hui, c'est un excellent outil. Donc, on reçoit dans une classe, dans une salle virtuelle, les apprenants. Et ça permet de pouvoir les accueillir, de pouvoir activer ou non leur webcam ou leur micro pour les faire participer. Donc, en termes d'accompagnement, c'est vachement intéressant. Vous pouvez donc coupler du contenu préenregistré qui sera disponible sur un espace membre et de temps en temps, eh bien, enrichir ses connaissances de rendez-vous en direct dans une classe virtuelle pour pouvoir s'assurer que le concept il est bien compris de tous et de voir en direct comment on peut pratiquer des exercices en commun en faisant participer les gens. Donc en termes d'accompagnement et d'engagement, les classes virtuelles, c'est un vrai plus. Il y a une solution que je connaissais historiquement, Zoom.us, et j'ai découvert sur le salon une solution qui s'appelle Global.com. Donc cette solution Global.com, imaginez qu'en fait c'est une, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est une start-up, une entreprise française, et qui, moi qui m'attendais à des prix exorbitants, eh bien j'ai réalisé que leur tarif était en location mensuelle à un tarif relativement intéressant par rapport à l'expérience offerte. Ça ressemble à une classe virtuelle telle que vous avez peut-être déjà vécu. Vous êtes reçu
autour d'une salle avec une présentation qui vous est projetée ou un présentateur qui apparaît en plein écran et qui vous accueille. Alors, sur cet espace ici, on peut bouger son propre profil. On apparaît, nous, dans une bulle et on peut se bouger dans la salle virtuelle. On peut se rapprocher du présentateur. Ça, c'est pour créer de l'intimité, on va dire, la proximité. Ça peut être rigolo. Mais on peut surtout s'échapper de la salle pour aller sur une salle virtuelle voisine. Imaginez, vous êtes animateur dans une salle virtuelle à l'intérieur de laquelle vous pouvez aménager différentes tables rondes virtuelles. À l'intérieur de ces tables rondes, les gens peuvent se partager des documents, se partager des écrans, interagir entre eux. Et vous pouvez très bien dire, voilà, on revient dans la salle commune. Les gens se déplacent simplement vers la salle commune, réécoutent vos enseignements et vous dites maintenant, vous vous remettez en groupe de 4 et les gens déplacent leurs photos et leurs vidéos, leur petite bulle vers la salle d'à côté et ils se réunissent par 4, par 3, par 5. Donc chacun est dans sa petite salle et l'animateur peut aller d'une table ronde à une autre et reprendre la main sur une table, intervenir, interagir et ne plus entendre pendant ce temps-là ce qui se passe sur les tables voisines. Et à un moment donné, dire, écoutez, à telle heure, on se retrouve sur la salle centrale. Vous imaginez un peu? En termes d'expérience, c'est pas beau ça? Donc ça s'appelle effectivement la classe virtuelle avec toutes ces possibilités qui vous sont offertes. Donc je vous ai cité zoom.us et j'ai découvert global.com qui s'écrit globwl.com et l'expérience que je viens de vous indiquer, elle est plutôt intéressante. Alors je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur comment digitaliser efficacement votre savoir, grâce notamment au levier de la diffusion en direct et pour pouvoir recycler intelligemment ces contenus, j'ai prévu pour cela une masterclass qui vous explique tout ça en détail. Si vous voulez digitaliser votre savoir, que vous soyez formateur ou infopreneur ou créateur de contenu vidéo, vous allez y trouver votre compte. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à la liker, à la partager si elle vous est utile et laissez-moi en commentaire si des fois j'avais oublié ou si vous avez des questions ou des précisions à m'apporter sur les points que j'ai adressés.